Simplement pour vous expliquer ici avec un petit connecteur. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça dépend forcément un peu des modèles. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut y en avoir à une fiche. Certains ont 2 fiches. Mais de toute façon, ça reste toujours plus ou moins la même chose. Vous allez avoir la phase 1, phase 2, phase 3. Et vous allez avoir le plus et le moins. Donc, très important, c'est un élément à ne pas négliger. Si le régulateur a un problème et qu'il claque, souvent il va vous faire griller la batterie. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive plus à réguler la tension. Donc, ce qu'on peut aussi avoir, je vais vous le mettre ainsi, comme ça vous donnera envie d'aller jeter un œil sur mes autres tutos. Pourquoi c'est dangereux? Parce que on peut avoir 2 ou 3 problèmes, on va dire 3 problèmes. Bon. Le premier, c'est l'alternateur qui commence à cramer. Lui, il donne toujours sa tension, approximativement, on va dire 15 volts. Mais c'est difficile à le contrôler. Quand vous allez mettre votre multimètre en sortie de l'alternateur, vous allez avoir 13, 14 volts et vous allez vous dire, ouais, c'est bon. Mais en fait, non. Il faut regarder l'ampérage. Si vous n'avez pas l'ampérage de sortie d'alternateur, ça veut dire qu'il est en fin de vie. Il est en fin de vie, mais pour le moment, il ne va pas vous brûler le régulateur. Ce qui va se passer, c'est qu'après, il va vous faire brûler le régulateur qui lui-même va faire brûler la batterie. Moi, j'ai déjà eu un problème, c'est que la batterie avait un problème de conception. Elle a eu un court-circuit. Elle a elle-même fait péter mon régulateur. Et j'ai dû le remplacer par un adaptable, en fait. Donc, faites très attention. Le circuit de charge n'est pas à négliger.